Christophe Quignou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes maire Les Républicains de Meyzieu, candidat à votre succession à Meyzieu, candidat également tête de liste pour la métropole, pour la circonscription Rhône-Amont. Alors vous avez déposé votre liste en préfecture cette semaine avant de présenter notamment aux habitants des Plantés votre programme pour cette campagne. Un programme, on l'imagine, dans la continuité de votre mandat actuel ? Absolument. Alors, il y a à la fois une continuité, mais beaucoup de nouveaux projets pour adapter une ville qui se développe beaucoup et qui a besoin d'attention. Avec le centre-ville, je crois, qui est très important pour vous à développer à Meyzieu. Alors, il y a beaucoup de projets et chaque secteur est important. Mais dans les projets d'importance, c'est très visible pour la ville, il y a ce centre-ville. Le centre-ville d'une ville qui a grandi très rapidement dans les années 70 et qui n'a pas eu la chance des villages d'avoir une vie de centre-ville. Et donc, il y a tout à créer. Alors on le sait, la ville de Meyzieu s'est équipée de vidéosurveillance, c'était important. Ça n'a pas empêché pour autant des incendies volontaires sur la ligne du T3, on s'en souvient, c'était en fin d'année dernière. Les riverains qui se plaignent également des rodéos, des incivilités. Que proposez-vous pour ce nouveau mandat justement en matière de sécurité à Meyzieu ? Eh bien justement, la vidéoprotection est juste en cours d'installation et quand les incidents ont eu lieu à la gare de tram, on était encore en cours d'installation, ça n'était pas installé. Donc c'est bien la finalisation de ce déploiement qui va être fait jusqu'à l'année 2022-2023. Et dans le même temps, il y a évidemment tout notre service prévention, car nous travaillons beaucoup sur la prévention auprès des jeunes avec un service dimensionné pour cela au niveau de la ville. Aujourd'hui, vous entendez l'inquiétude quand même des riverains, des habitants de Meyzieu qui trouvent que les incivilités sont de plus en plus nombreuses dans votre ville ? Nous sommes une ville très calme. Une ville calme au niveau de l'agglomération. Et c'est vrai que le niveau d'exigence de nos habitants est assez haut. Alors évidemment, on entend ces incivilités, mais on a une tranquillité qui est tout de même relative. Donc nous travaillons justement pour accompagner ces demandes, pouvoir y répondre, mais il n'y a pas non plus de crainte. Nous ne sommes pas une ville qui fait peur aujourd'hui. À part la vidéosurveillance, vous y répondez avec quelles mesures ? Nous y répondons par la présence terrain d'une police municipale très présente et à l'écoute des habitants. Alors cette semaine, on a également vu la présentation de l'Anneau des Sports, ce projet avec la région notamment, et un vélodrome qui va voir le jour à Meyzieu. C'est une très belle vitrine pour vous, ce projet. Alors, il n'y a pas que ce projet de vélodrome, mais salle d'athlétisme à Meyzieu. Il y a toute une mise en cohérence d'un territoire à l'échelle du Rhône-Amont. Le Rhône-Amont, à l'échelle de la métropole, c'est le poumon vert, c'est le grand parc Miribel-Jonage, c'est le sport santé. Et ce que l'on souhaite avec ma colistière, Laurence Fautra, maire de Dessines, c'est développer un réel projet de territoire à l'échelle du Rhône-Amont tourné vers le sport. Mais pas seulement le sport résultat, mais toute la dynamique sportive avec l'économie du sport, l'enseignement et avec le nouveau lycée que met la région à Meyzieu, travailler sur une logique de sport-études avec toutes les valeurs du sport évidemment auprès des jeunes. Alors on le rappelle, Christophe Quignou, vous avez pris la place de Michel Forissier en 2017 seulement. À la fin de l'année, 4 de vos adjoints ont démissionné pour préparer leur campagne contre vous. On vous reproche notamment de ne pas avoir assez associé vos élus depuis votre arrivée, de ne pas avoir réussi à vous imposer. Vous êtes inquiet aujourd'hui à un mois du scrutin ? Je ne suis pas du tout inquiet parce que j'ai une ville qui m'apporte tous les gages d'une action réussie au niveau de la ville. Les ambitions personnelles des uns et des autres sont légitimes et les départs d'une équipe municipale à quelques mois d'une élection ne traduisent pas un problème de gestion dans l'équipe, mais juste une volonté de prendre la place que j'occupe aujourd'hui. Vous répondez quoi à vos adversaires qui disent que vous n'avez pas réussi à vous imposer dans cette ville en 2 ans ? Ils peuvent le dire, mais tout montre le contraire. Est-ce que vous craignez la présence possible du Rassemblement national au 2e tour à Meyzieu qui peut peut-être vous porter préjudice à la droite ? Alors, le Rassemblement national a des scores assez hauts dans l'Est lyonnais, dans les territoires ruraux, même un peu plus loin. Mais nous avons à Meyzieu une politique globale qui est plutôt suivie. Et même si le Rassemblement national peut faire des scores, ce n'est pas la volonté globale de la population. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça. Donc même s'il y a une triangulaire au 2e tour, comme ça a déjà été le cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça ?
Sur mes yeux, non, ça ne me présente pas de problème. Alors on l'a dit, Christophe Quignou, vous êtes également tête de liste pour la circonscription Rhône-Amont. On va pouvoir voter peut-être 2 fois pour vous les 15 et 22 mars prochains. On sait que les choix de François-Noël Buffet ont fait polémique lors de l'annonce de ces têtes de liste. Parité dans les binômes, oui, mais pas dans les têtes de liste, puisque les têtes de liste ne sont que des hommes. Votre colistière, vous l'avez dit, c'est Laurence Fautra, maire de Dessines depuis 2014. Il a été question à un moment que ce soit elle, la tête de liste pour Rhône-Amont? Pas du tout. Nous avons élaboré chaque liste par circonscription. C'est-à-dire il n'y a pas eu de discussion globale et d'équilibrage entre les listes. Nous avons regardé les territoires, les potentiels et l'organisation, la démographie. Au niveau de mes yeux, Dessines, il y avait une logique métropolitaine également. Et même si Laurence Fautra a été élue depuis 2014, je suis personnellement élu au Grand Lyon depuis 2008. Donc il y avait une connaissance de la métropole, une connaissance des acteurs, une présence dans les différents satellites de la métropole qui justifiait cette place de tête de liste. Mais vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas une seule femme tête de liste pour les Républicains pour ces élections métropolitaines? C'est pas une erreur de la part de François-Noël Buffet? On peut toujours le regretter, mais François-Noël Buffet a laissé la liberté aux listes qui s'organisent chacune de façon individuelle. Car on n'est pas dans une ville avec des arrondissements. La métropole, ce sont des circonscriptions indépendantes qui votent pour un candidat qui se présentera à la présidence de la métropole. Dernière question, Christophe Quignou, elle concerne les sondages. Évidemment, on est à 1 mois maintenant des élections. Il y en a eu un qui est sorti cette semaine, notamment concernant la métropole. François-Noël Buffet, qui est 4e des intentions de vote. Il était 3e jusqu'à présent. David Kimmelfeld, le dissident La République En Marche, lui est passé devant. On prend ça en compte, on ne s'inquiète pas plus que ça, les écarts sont encore serrés? Alors, on ne s'inquiète pas pour une raison assez simple, c'est qu'une élection telle que l'élection métropolitaine ne s'est jamais présentée jusqu'à maintenant et que le mode d'évaluation ne se fait pas par circonscription et avec une prime aux vainqueurs très importante. Tant que nous n'aurons pas des sondages circonscription par circonscription, ça ne voudra rien dire. De plus, ce qu'on entend, c'est que le choix des écologistes peut faire également peur. Donc il faut vraiment attendre et quand nous aurons des sondages réels sur les potentiels par circonscription, là nous pourrons regarder, mais pour l'instant je pense que c'est trop tôt et que ça donne juste des indications globales qui ne représentent pas la réalité du vote sur le territoire. Et la réalité, on l'aura les 15 et 22 mars prochains pour ces élections municipales et métropolitaines. Merci beaucoup Christophe Quignou d'avoir été notre invité ce soir, je le rappelle, maire LR de Meyzieux et candidat également à sa propre succession. C'était l'invité de Bonsoir Lyon. La météo, le temps pour votre week-end à Lyon, c'est avec Sandra Larue.